Bonjour les poissons, j'espère que vous allez tous bien. On va continuer aujourd'hui avec votre signe astrologique, ascendant. Et si vous ne connaissez pas votre ascendant, vous pouvez aller calculer sur Google, c'est gratuit. Merci à vous, à tous ceux qui passent par là. Merci aux nouveaux abonnés. Merci pour votre présence. Et j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va. On va continuer avec vous aujourd'hui. Si vous avez l'intention de faire quelque chose qui vous tient à cœur et que vous hésitez, et si vous vous reconnaissez dans le tirage, bien évidemment, on vous dit non. Non, c'est pas forcément un non catégorique. Ça peut peut-être dire c'est pas maintenant. Ou alors attendez un peu de voir plus clair dans la situation ou essayez de peser les pour et les contre. Essayez un peu de voir comment faire pour mettre en place une stratégie ou les compétences qu'il faut pour pouvoir aller un peu plus loin. Donc, à vous de voir. Comme je dis toujours, j'ai battu les cartes au préalable et je les ai étalées. Je le fais comme ça parce que le temps de battre les cartes étalées, sinon la vidéo serait très très longue. Mais on va retourner ensemble, bien évidemment. Et votre couleur, c'est le gris et l'orange. C'est les deux qui sont tombés. Donc, ça veut dire que vous allez certainement passer par des phases très très turbulentes pour le mois prochain. Ou alors vous y êtes déjà parce que l'horoscope, c'est pas, ça peut être de la fin du mois, de ce mois et au-delà du mois de mai. Et votre couleur, c'est l'orange. Orange qui est le chakra sacré, le chakra des émotions. Donc, vous allez certainement ici passer par des hauts et des bas. Émotionnellement parlant, il doit certainement y avoir des difficultés, parce que le chakra sacré, c'est quand il y a des difficultés au niveau émotionnel, équilibre aussi, ou alors des problèmes comment on dit ça? Au niveau de la vessie aussi, instabilité émotionnelle, peut-être des problèmes d'isolement. C'est l'ensemble de tout ça. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller vous renseigner. Il y a plein de livres, plein d'informations aussi sur Internet et ça ne fait pas de mal de savoir un peu plus. Et pour le chakra sacré, si ça vous intéresse, il y a des parfums qui peuvent vous aider à mettre tout ça en place, à équilibrer ou à vous sentir du moins bien. Ça fait partie des médecines alternatives et même la couleur peut aider. La chromothérapie, c'est très bien aussi. C'est un ensemble de tout et ça apporte toujours beaucoup de bien-être et beaucoup d'équilibre émotionnel. Et aussi, n'oubliez pas qu'on n'a pas que ce corps-ci, il y en a encore plus. Comme je dis, documentez-vous, renseignez-vous, faites-vous votre propre idée. Pour les parfums ou les huiles essentielles, on a le jasmin, le bois de santal, la rose. Il y a plein d'autres choses. Même les pierres, vous pouvez vous servir des pierres, de tout ce qui a un lien avec le chakra sacré. Ou alors, vous pouvez vous servir de la couleur orange, vous pouvez le porter sur vous. Mais du moment que ça a un contact direct avec votre peau, ça apporte aussi beaucoup de bien-être. Ça va équilibrer tout ce qui est organes génital, et tout ce qui est émotionnel. Ça va stimuler au fait et ça va vous apporter certainement beaucoup de bien-être aussi, même au niveau des cheveux. C'est quelque chose de très bien. Si vous avez des pathologies vésicales, prostatiques, lombalgiques, etc., etc. Bon, on va retourner vos cartes et on va regarder ce que nous disent les cartes aujourd'hui. J'espère que vous voyez. Ici, on a la rune. Votre mois, comme je disais, ça revient au gris et au non. Votre mois prochain, où vous y êtes déjà, ça va pas commencer très bien. Bon, déjà, ce que je peux vous dire ici, c'est que si vous avez mis en place un projet qui stagne ou qui n'avance pas, si c'est possible de revoir votre angle d'attaque ou de revoir les choses sous un autre angle ou d'aller chercher au plus profond de vous, si vous pouvez changer les choses, changer la situation, il vaudrait mieux le faire. Parce qu'ici, vous avez un projet qui ne marche pas, soit qui a échoué, soit qui stagne. Ça peut aussi être un problème au niveau des organes génitaux. C'est possible aussi.
ou un truc qui a échoué à ce niveau-là, ou des difficultés à affronter, et ça apporte beaucoup de difficultés, ça apporte beaucoup de problèmes dans votre vie de couple, ou à la personne, la personne concernée, ou la maman, ou le papa est plus affecté que la maman. Bon, bref, c'est à vous de savoir si ça vous parle. Et ici, du coup, tout ça met plein de choses ça freine beaucoup de choses dans vos activités, dans tout ce que vous avez envie de faire, dans tout ce que vous avez mis en place. Il y a des choses ici qui sont bloquées. Vous allez devoir changer. Vous allez devoir changer beaucoup de choses, hein, et voir les choses autrement. Aller carrément du côté opposé ici et faire des choix. On veut ici que vous sachiez que vous êtes à un point de votre vie où il va falloir faire les choix. Ici, vous n'avez plus vous pouvez hésiter si vous voulez, mais vous allez devoir faire ce choix-là parce que c'est nécessaire. Et on veut que vous fassiez, avant de faire ce choix-là, prenez le temps de réfléchir parce que ce choix, ça peut être aussi un choix fatal. Donc, si vous faites des choix avec la tête, ça peut apporter beaucoup de catastrophes. Puisque vous êtes déjà en train de passer par des phases difficiles, ça peut être encore plus difficile que ce que vous vivez actuellement. Donc, ici, on veut que vous, avant de prendre des décisions, que vous réfléchissiez bien. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de voir sur tous les angles, de demander conseil si nécessaire, de demander à ceux qui sont concernés, ou si c'est possible d'aller dans les bureaux. Mais on veut ici que vous, avant de prendre une certaine décision, surtout ça, si ça quelque chose, ben, ce n'est pas si ça, c'est sûr que c'est une décision très importante de votre vie, et que c'est une décision qui pourra impacter le restant de votre vie. Donc, on veut ici que vous fassiez très attention, et surtout que vous réfléchissez, ne vous précipitez surtout pas. Et ici, faites attention à certaines idées humaines, hein, dans les gens qui sont souvent là pour vous dire, moi j'ai fait ci et ça a été comme ça. On veut que non. Ne vous basez pas sur ce que ont vécu les autres. Vous, c'est vous. Personne, nous ne sommes pas pareils. Cherchez de votre côté, documentez-vous. Ne vous fiez pas toujours à ce que les autres ont vécu. Leur expérience n'est pas la vôtre. Peut-être c'est la même, mais à quelques exceptions près. C'est ce qu'on veut que vous sachiez ici. Et si vous avez l'intention de vous unir ou de vous marier, parce qu'ici on voit l'union, c'est possible que vous ayez rencontré des problèmes ici. Ou alors vous avez, au niveau de votre mariage, il y a un truc qui bloque, ou soit le mariage a été renvoyé, soit le mariage est tombé à l'eau parce qu'il y avait soit un truc au niveau familial, religieux, ou même administratif. Ou alors les normes ne sont pas au beau fixe, et il va falloir revoir tout ça. Bon, ici, vous allez certainement passer par une situation difficile, mais ça va finir par prendre fin parce qu'ici, on voit, il y a la paix. Donc, peu importe ce que vous traversez en ce moment, parce qu'ici, on a aussi la fatalité, mais vous allez finir par être gagnant de cette situation. Vous allez en sortir victorieux, même si maintenant, vous ne voyez pas le bout du tunnel, le bout de comment vous sortir de là. Mais ici, comme je vous disais tantôt, le choix que vous allez faire ici, ça va vous permettre d'aller vers quelque chose d'autre. Donc, vous allez carrément changer vous allez complètement changer ici, ou complètement aller à l'opposé de ce que vous vouliez faire, aller complètement dans autre chose, certainement même inédit pour vous, quelque chose que vous ne pensez pas faire, mais ça va être forcément bien parce que la transformation, parce qu'ici, on a affaire à des personnes qui ont tendance à rester dans leur petit confort ici, hein. On veut que vous sachiez que même si pour un début, la transformation, surtout quand on n'est pas habitué, ça fait un peu peur, ça fait mal. Mais on dit si c'est possible pour vous d'aller à l'opposé de ce que vous vouliez faire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, allez chercher au fond de vous. On veut que vous sachiez si que vous avez la capacité et la force de faire ça. Donc, concentrez-vous sur autre chose. Changez complètement de situation. Allez vers autre chose d'autre. Et la transformation et le changement va arriver forcément, ça va certainement prendre le temps. Il y aura bien sûr des moments de doute, d'incompréhension. On ne va pas trop savoir qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là. Mhm.
Et sans compter les personnes qui ne sont pas toujours de très bons conseils, hein, qui n'arrêtent pas de vous mettre, de s'aimer le doute dans votre tête ici. Mais on veut que vous soyez d'abord honnête avec vous. C'est ça le plus important. Même si vous faites une erreur, on veut que vous sachiez que l'erreur vient de vous. Peu importe si vous faites une erreur ici, vous allez finir par apprendre. Ça, c'est sûr. Vous apprendrez et le fait d'apprendre, c'est toujours bien. On veut que vous sachiez que même si vous tombez, ça va être une expérience de plus pour vous pour aller vers autre chose de positif. Ça va vous apprendre ici. Ça va vous donner encore plus de possibilités de combattre ou d'attaquer ce qu'il va venir plus tard. Et c'est possible ici que ça soit quelque chose de très positif, hein. Donc ici, ça dépend. Ça dépend de comment vous... Ici, on veut que vous sachiez que ça dépend de comment vous allez prendre les choses. Si vous les prenez par le bon bout, ça peut aller bien. Si vous prenez vos responsabilités en main, si vous ne délaissez pas et si vous ne restez pas dans l'accusation ici ou à vous lamenter sur votre sort en vous disant c'est de votre faute ou c'est de la faute de tel, si je me retrouve là, si je suis ruinée ou si tout ça ne marche pas, c'est parce que tel n'a pas fait ci. On dit ici, prenez votre responsabilité en main et assumez vos fautes ou vos bêtises ou peu importe, mais on veut ici que vous assumez et que vous soyez responsable de vos actes. Donc, si vous le prenez les choses dans ce sens-là, que c'est vous, même si l'erreur vient des autres, on veut que vous sachiez que vous y êtes aussi pour quelque chose. C'est parce que vous avez donné le pouvoir aux autres pour agir sur vous. Donc, on veut que vous preniez ici le taureau par les cornes. Donc, assumez et faites ce qu'il faut. Et là, vous allez en sortir gagnant. Mais si vous voulez rester, si vous lamentez sur votre sort, dites que c'est de la faute des autres, là, on vous dit que ça ne va pas aller. Et si vous le faites ici, c'est possible que vous accédiez à autre chose d'encore plus, de plus bien et de plus haut que ce que vous aviez imaginé, même si c'est nouveau pour vous. On veut que vous sachiez ici que peu importe, vous allez finir par vous adapter dans la situation. Et en plus, ici, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu ici. Et ici, on a un autre cas. Hein. Si vous avez rencontré quelqu'un et que cette personne vous attire, on veut que vous sachiez que c'est réciproque. Donc, essayez d'aller voir cette personne et déclarer lui votre flamme. Ou alors dans votre environnement, ou quand vous avez passé des périodes difficiles, s'il y avait quelqu'un près de vous, ou quand vous allez passer cette période difficile, s'il y a toujours cette personne qui vous soutient, on veut que vous sachiez qu'il y a des sentiments naissants, même si vous êtes ici, vous avez des doutes, ou si c'était une rencontre hasardeuse, on veut que vous sachiez, si vous pensez à cette personne, on veut que vous sachiez aussi que cette personne pense à vous. Donc, n'hésitez pas à lui déclarer votre amour. Ici, on veut justement que vous bougiez ici. On veut que vous arrêtez de vous dire et si. On dit faites-le et voyez si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, vous n'avez rien à perdre. Au moins, les choses sont claires. D'où cette notion de arrêter de donner votre pouvoir aux autres. Faites ce qu'il faut. Arrêtez de passer par les autres. Faites-le, demandez des explications aux personnes s'il faut demander des explications. Posez des questions si vous voulez en savoir plus. Forcément, quelqu'un va vous répondre. Et si vous n'avez pas la réponse à votre question, au moins, vous êtes allé au front. Vous vous êtes mis à l'avant et vous avez fait ce qu'il faut. C'est ce qu'on veut que vous sachiez ici. Et ça peut être que bénéfique, même si vous trouvez que c'est défavorable maintenant pour vous. Même si vous trouvez que pour vous, ce n'est pas bon. On vous dit que c'est peu importe. Au moins, vous savez, au moins, c'est clair. Donc, arrêtez de dire, de penser que les autres, on veut que vous sachiez aussi que personne ne peut voir les choses comme vous les voyez, même si les gens veulent vous aider, même s'ils le font de bon cœur. C'est vous seul ici. Vous allez faire Ici, on a des personnes, quand on veut vous sortir d'une situation, au fait, du moins, on essaye de vous sortir de cette situation. D'autres, eux, de l'extérieur, ils voient que vous vous enfoncez. Mais vous ne voyez pas la chose. On veut que vous sachiez, c'est que tant que vous-même, vous n'acceptez pas, vous n'admettez pas que l'erreur vient de vous et non des autres, vous allez rester là dans ce trou que vous êtes forgé, que vous avez creusé vous-même. On a des personnes ici qui se sont terrées,
qui ont du mal à accepter qu'ils ont eu tort, qui renvoient toute la faute sur les autres. En tant que vous continuez à faire ça, vous allez faire du surplace, vous n'allez pas du tout avancer. Peu importe ce que vous allez faire, mais reconnaissez vos torts et passez à autre chose. Et vous, si vous le faites, tout va être favorable. Et les portes vont s'ouvrir ici pour vous. Donc, maîtrisez la situation, ne laissez pas faire les choses. Ici aussi, on a des personnes qui laissent complètement les choses faire, je sais pas, qui se laissent trop aller, quoi. Et quand vous les posez la question, on a fait ça des personnes qui disent, bof, ah ben oui, c'est la vie, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais on vous dit, mais non, c'est pas la vie, bouge-toi, quoi. Et aussi, on a des personnes ici qui aiment bien donner des conseils, aux gens, mais qui ne mettent pas en place leurs propres conseils. On veut que ici, c'est bien beau de donner des conseils aux gens, mais on veut que vous sachiez aussi que c'est mieux de montrer l'exemple, hein. C'est mieux de montrer l'exemple. Il y a des personnes ici qui sont passées par une situation très, très difficile. Je ne sais pas si vous avez eu peut-être un accident de la route, mais et que cette personne, c'est forcément votre femme ou votre compagnon ou votre nouvelle copine qui aujourd'hui prend une place importante pour vous, vous a soutenu cette personne. Maintenant, vous avez décidé de profiter pleinement de cet amour. Vous avez décidé de voir les choses, de vous donner une seconde chance à votre couple et même à vous-même, parce qu'on a des personnes ici qui s'étaient complètement laissées emporter dans un truc où soit vous étiez trop dans le travail ou trop dans le mental. Maintenant, vous avez choisi ici de vraiment profiter de profiter de la vie, de profiter des plaisirs, de mettre en avant d'abord le plaisir personnel. C'est un peu égoïste, où les gens trouvent ça un peu égoïste, mais vous savez pourquoi vous le faites, vous savez de quoi vous êtes passé. Il y a des personnes ici qui ont vécu quelque chose de presque, je dirais presque dramatique, hein, qui n'est pas passé très loin. Et si on veut que même si c'est pas parce que vous n'êtes pas passé très loin que vous allez vous laisser emporter par la vague ou par le tourbillon en vous disant c'est la vie, je profite à fond. On vous dit ici, faites attention. Faites attention, prenez plaisir à jouir de la vie, mais n'en faites pas trop. Ne tombez pas dans l'excès et ne tombez pas dans l'addiction. Parce qu'ici, on n'est pas loin d'un accident encore, hein. Quelque chose ici pourra encore vous retomber dessus. Même si vous essayez de maîtriser les choses, c'est possible que ça se termine pas très, très bien, hein. Ça peut être aussi accident de la route, comme ça peut être un accident de la maison, ou comme ça peut être, vous avez commencé une activité où au départ, c'était peut-être des médicaments pour soulager contre la douleur et que vous vous retrouvez addict, hein. C'est aussi dans ce sens-là, accident, c'est pas forcément... Mais c'est quelque chose qui vous tombe dessus et que quand vous en rendez compte, c'est déjà arrivé. Mais surtout ici, si vous êtes laissé emporter dans tout ça sans aucune restriction ou sans retenue. Et ça peut aussi être niveau amoureux, hein. Un amour dévorant ou que vous laissez complètement absorber dans quelque chose de pas sain. Donc, à vous de voir. Si vous êtes laissé ici complètement bouffé par quelqu'un, ou si vous êtes dans un amour qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est bon, demain c'est pas bon, hein. Soit ils sont en affaire à quelqu'un que aujourd'hui à une personne qu'aujourd'hui elle vous appelle, aujourd'hui elle vous aime et demain elle ne fait plus signe de vie. Elle vient un peu comme ça jouer dans votre vie, une sorte comment on dit, de manège, hein. Des manèges elle vous fait monter émotionnellement, elle vous fait descendre au fait que c'est elle qui décide quand c'est bon ou quand c'est pas bon. Donc ici, vous n'avez pratiquement pas votre mot à dire. Soit vous vivez une situation pareille, mais on veut que vous sachiez que vous pouvez sortir de là. Vous avez les clés en main pour sortir de cette situation-là. Reprenez-vous en main. Concentrez-vous sur quelque chose qui vous apporte plaisir. Reprenez en main votre dignité et votre bien-être. Épanouissez-vous d'abord. On vous dit ici, peu importe ce que vous allez faire, si vous sortez d'une situation pareille ou si vous y êtes encore, on veut que vous sachiez que peu importe ce que vous allez faire, tant que vous ne reprenez pas votre vie en main, tant que vous ne savez pas que vous avez de la valeur, que vous êtes quelqu'un de bien et que vous laissez toujours les autres faire de vous ce qu'ils veulent,
Rien ne pourra changer. On vous dit aujourd'hui, même si vous pensez que c'est de la faute de l'autre ou de la faute des autres parce qu'ils ne vous ont pas soutenu, on veut que vous sachiez ici que ce n'est pas le cas. Le problème vient de vous. Revoyez votre estime de vous-même. Sachez que vous êtes une belle personne, que vous êtes forte, que vous méritez le meilleur. Arrêtez de donner votre pouvoir aux autres ici parce qu'on a des personnes qui se laissent complètement bouffer dans, que ce soit surtout dans les relations amoureuses. Hein. Et vous avez toujours cette tendance à dire que c'est de la faute des autres. Jamais vous ne prenez votre responsabilité à main. Jamais vous n'avez fait quoi que ce soit. Vous êtes toujours la victime ici. Mais on veut que vous sachiez que ce n'est pas vrai. C'est de votre faute. Mais comme je disais tantôt, de l'extérieur, quand on vous le dit, vous ne le croyez pas. Donc, du coup, vous pensez que c'est toujours les autres qui vous ont fait, qui vous font tomber dedans. Mais vous montrez une figure qui n'est pas vraie. Ici, on a des personnes ici qui vous montrent fortes, déterminées à l'extérieur, mais dedans, c'est complètement bousillé. Et on a des personnes ici qui ont tellement faim d'être aimées ou soif d'amour qui se laissent embobiner dans n'importe quoi. Mais on veut que vous sachiez ici que vous pouvez sortir de là. Faites quelque chose qui vous plaît. Allez demander de l'aide si vous en avez besoin. On veut ici que vous sachiez que vous pouvez demander de l'aide. Vous pouvez aller voir un coach de vie, un thérapeute. Vous pouvez aller voir un psy, un psychologue, un psychanalyste, ce que vous voulez. Mais on veut ici que vous réappreniez à vous aimer. Et ici, si vous avez une situation... Ici, si vous avez affaire à un litige administratif ou que ça n'a pas marché ou que ça vous est complètement tombé dessus, que vous ne savez plus comment faire pour sortir de cette situation, on veut que vous sachiez que vous allez finir par trouver la paix. Hein. Que même si c'était au niveau de votre couple professionnel ou une sorte de guerre, c'était mis en place, une sorte de tiraillement, je sais pas. Au fait, quelque chose qui vous affecte vraiment émotionnellement ou qui vous prend tellement la tête, on veut que vous sachiez ici que la fin, la fin va être bien pour vous. La fin va être quelque chose de bien. Ça va apporter la paix ici. Donc, il y aura la fin du conflit. Même si vous ne comprenez pas qu'il y aura une fin, il y aura une fin. Donc, ça va aller. Ça va aller ici. Mais prenez en compte prenez en compte votre bien-être d'abord ici. Même si ça arrive, on veut que vous sachiez ici que c'est vous. La victoire ne dépend que de vous. Ne retombez plus dans ces mêmes travers parce qu'on a des personnes ici qui retombent toujours dans les mêmes trucs qu'avant. Et si vous êtes sur le plan juridique, vous avez une bataille sur le plan juridique et que ça n'arrête pas, vous voulez tout faire pour faire valoir vos droits ou que personne n'écoute ce que vous avez dit. Bon, du moins, vous avez l'impression, parce que ici, je pense qu'on a affaire à des personnes qui se plaignent tout le temps. Des personnes qui relancent toujours la faute sur les autres. Mais du moins, on veut que vous sachiez ici que si vous pensez que la faute, c'est encore des autres, on veut que vous fassiez valoir vos droits ici. Tout devrait se passer pour le mieux si vous assumez votre responsabilité. Donc, assumez votre responsabilité et décidez que vous pouvez le faire. Arrêtez de jeter la faute sur les autres. Donc, ici, on veut quand même que vous soyez vigilant à ce que vous faites, les actes que vous posez, parce que vous pouvez les regretter. Hein. Les actes que vous pouvez poser, vous pouvez les regretter. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, les gens ils ne disent rien ou que les gens se reculent que vous pensez que vous êtes trop forte ou qu'ils ils veulent la paix. La paix, on dit qu'ici, si les gens ne vous affrontent pas, c'est d'abord pour la paix, pour votre bien-être et pour votre équilibre. Mais si vous enlevez cette hache en pensant que vous êtes plus forte, que ça va vous retomber dessus. Ça va vous retomber dessus, mais donc faites très attention. Donc, si vous voulez stresser ici, stressez, mais ne mettez plus votre stress sur les autres. Donc, méfiez-vous quand même un peu. Reprenez votre vie en main. Et si vous avez des doutes ici, comme je disais tantôt, c'est non. Et arrêtez. Et si ce gris, si c'est quelqu'un ou des trucs, des circonstances qu'il apporte dans votre vie, on dit que vous êtes capable de changer la situation ici. Revoyez votre
Revoyez vos priorités ici et faites ce qu'il faut pour changer les choses. J'espère qu'elle vous aura plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine les poissons. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de prendre soin de vous. Au revoir.